Alors un mot sur la dette du Trésor qui normalement devrait dépasser 80% en 2022. Finalement, d'après les chiffres que vous avez présentés hier, on va atteindre 70% à fin décembre contre 69% en 2021. Mais 70%, ça reste encore un seuil un peu relativement élevé. Est-ce qu'il y a une inquiétude sur la dette publique ? Il y a, en tout cas, comme vous le disiez, 70% est quand même un niveau important. On s'était fixé il y a plus longtemps des niveaux beaucoup plus bas. Maintenant, par rapport au contexte, je pense qu'on a été extrêmement rigoureux et discipliné pour maintenir et juguler l'endettement à ce niveau-là. Ce qui est important pour nous, c'est au minimum maintenir cette tendance, voire l'inverser et revenir vers une tendance baissière. Donc aujourd'hui, pas d'inquiétude par rapport à cette dette. Nous maintenons ce taux en espérant commencer à le baisser, en espérant qu'après les sorties effectives de cette crise, nous nous refixions des objectifs, on va dire, plus ambitieux, qui nous permettent de reconstituer, on va dire, l'assiette budgétaire ou l'espace budgétaire nécessaire pour pouvoir faire les grandes réformes dans notre pays. En restant dans la dette, il y a deux phénomènes qui, a priori, devraient alourdir la charge de la dette du Trésor. Un, il y a le relèvement des taux en lien avec le resserrement des politiques monétaires de la BCE et de la Réserve fédérale. Et deux, la hausse du dollar. Comment vous gérez cette situation? Est-ce que ces deux événements, hausse du dollar et hausse des taux, vont avoir un impact significatif sur la dette? Première chose, c'est que vous savez que le poids du merci et la dette intérieure constituent l'essentiel en fait de notre dette, et donc on est un peu plus préservé par rapport à ces fluctuations. Même si pour 2023, on peut avoir des scénarios de petite augmentation sur les taux d'intérêt. On ne gère pas la politique monétaire, mais on est obligé, on va dire, de simuler ces scénarios. À l'international, effectivement, il peut y avoir une pression il y a une pression sur les taux. Donc c'est simulé également sur notre charge. Ça ne remet pas en cause les grands équilibres, mais ce qui est extrêmement important, c'est que nous ayons on va dire, une gestion dynamique de la dette extérieure. Les dernières expériences de sortie, évidemment, ce n'était pas dans le même contexte, mais ont confirmé, on va dire, la solidité, on va dire, du papier Maroc qui permet de pouvoir arbitrer. Donc, arbitrage entre l'intérieur et l'international et gestion dynamique de la dette à l'intérieur. Et donc, ça pourrait remettre en cause la sortie prévue du Trésor sur le marché international. Je rappelle que dans le projet de loi de finances, il était prévu de lever 4 milliards de dirhams sur le marché international de la dette souveraine. Est-ce qu'elle est toujours à l'ordre du jour? Écoutez, elle est en permanence à l'étude et à l'ordre du jour. On scrute les marchés. Aujourd'hui, je pense, compte tenu du contexte que vous décrivez vous-même, il ne nous semble pas que c'est le moment opportun de le faire tout de suite, mais nous y travaillons tout le temps pour savoir apprécier le bon moment pour assurer, on va dire, les meilleures conditions de financement public. Alors, il y a aussi la possibilité de mobiliser les mécanismes de financement auprès du FMI. La LPL, je pense que vous avez tourné la page de la LPL. Maintenant, le Wali de Banque Maghreb, lors de sa récente sortie médiatique, a laissé entendre que le Maroc il est en train de négocier avec le FMI une nouvelle ligne de financement. Ça s'appelle une ligne de crédit modulable. Est-ce que vous avez pu avancer dans les discussions avec le Fonds monétaire international? Nous avons effectivement des discussions avec le Fonds monétaire international pour aller, on va dire, sur l'accès à une ligne de flexibilité telle que indiquée par M. le Wali de Banque Maghreb. Je pense que la PLL a été efficace. En plus, on a été capable de rembourser 1 milliard. Donc, nous avons éprouvé ce mécanisme et nous étions très contents de pouvoir y avoir accès. Aujourd'hui, il s'agit plus d'un mécanisme, on va dire, qui apporte une assurance, qui nous permet d'être plus agile, de se financer moins cher sur le marché international. Il n'y a aucun autre pays que l'Amérique latine qui ait jamais eu accès à ces lignes. Donc les discussions sont en cours. C'est un chemin nouveau pour nous, mais sur lequel on est engagé et nous pourrons faire des retours en temps utile.